Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je souhaitais vous parler a posteriori, donc 2 jours après, pardonnez-moi, de mon 41e cours avec Charles Jousseau. Ça a été, comme à l'accoutumée fantastique. J'ai pu discuter donc avec Charles et j'ai au début du cours et j'ai essayé vaille que vaille de discuter de ma compréhension de l'instant sur la psychologie que Charles avait et de la mettre en comparaison avec celle de Siziaziki. Et je pense que ça fera l'objet d'une vidéo. Et je pense que dans l'avenir, incessamment sous peu, je devrais acheter un espèce de tableau sur lequel je vais faire un espèce de comparatif, si je puis dire, mental et culturel, quoique mental et oui aussi culturel, euh, de Siziaziki ainsi que pardonnez-moi, Charles Jousseau. La discussion que j'ai eue avec Jousseau a été fantastique. J'en ai vraiment appris énormément parce que d'un côté, on a un homme qui a été élevé par un père dur et une mère douce, Charles Jousseau, et de l'autre côté, nous avons donc Siziaziki, donc un père militaire, je dirais dirigiste, dans son foyer, et une mère, entre guillemets, voyageuse qui, comment dire, laisser très souvent vivre ses enfants. Mes propos ne sont pas, comment dire, le fait de mon esprit, mais le fait des écrits de Siziaziki dans, pardonnez-moi, Oro Enko, que vous pouvez corroborer et pouvez voir. Et donc, quand on fait le parallèle entre ces deux, comment dire, ces deux personnages, on voit que pendant un temps donné, l'un comme l'autre n'ont pas eu accès à notre interactivité, à Internet, ce qui fait qu'ils sont en mesure de raisonner par eux-mêmes. Mais à la différence, j'ai l'intime conviction que Charles Jousseau est en mesure de réfléchir. La pathologie, entre guillemets, de Siziaziki fait que comme il était addict, fait que nous sommes face à un homme qui raisonne. Il ne réfléchit pas. Pour résumer la chose, vous avez la situation, vous avez le comportement, sur lequel, ce sont les deux éléments sur lesquels on peut influer. Pardonnez-moi, la génétique, on ne peut rien y faire, la neurobiologie, elle est ce qu'elle est. Donc force est de constater que le comportement et, pardonnez-moi, et l'environnement sont des choses sur lesquelles on peut jouer. Charles Jousseau, pour peu que vous alliez à ses cours, c'est 3 cours par semaine, plus les stages, et la musculation qu'il effectue. Donc nous sommes face à un homme, un métronome de 78 ans, soit dit en passant, mais au-delà de l'âge. C'est la régularité du mec sur 50 ans qui m'intéresse. Siziaziki, c'est une régularité, pardonnez-moi, par rapport à des situations qui permettent de générer de l'adrénaline, qui sont stimulantes à ses yeux. D'un côté, vous avez donc je reviens donc à Siziaziki, pardonnez-moi. Siziaziki, chose fondamentale pour ne pas m'induire en erreur et ne pas vous induire en erreur. Désespéré, se brûlant de partout, inégal. C'est le type d'aventure qu'il affectionnait. Charles Jousseau, à la différence, c'est un combattant, c'est un guerrier, violent, mais qui sait commander, qui sait contrôler. Ce qui veut dire que quand quand on fait le parallèle entre le conscient et l'inconscient de l'un et de l'autre, force est de constater que l'inconscient de Siziaziki manquait de contrôle et comment dire, le contrôle n'était pas là et la motivation n'était pas là. Pourquoi? Car la cam faisait, ou l'élément stimulant qu'il était en mesure de percevoir ou d'apercevoir, faisait office, si je puis dire, de recoupage. Donc en un mot, il était stimulé pour y aller. De l'autre côté, on a Charles Jousseau. Charles Jousseau, élément pour moi qui est extrêmement intéressant. Le recoupage, jusqu'à preuve, comment vous dire, il y a une comptine bouddhique qui dit, qui dit que à quel moment le moine quitte le monastère, tandis que le monastère est environné de crapauds. Et la réponse est que le moine ne quitte jamais le monastère qui est environné de crapauds. Ce qui veut dire que
la force de Charles et la force de Ziké consiste, c'est ma compréhension du moment, par rapport à la relâche et à la relaxation. Relaxation, dormir, manger, des choses de qualité, en un mot, être relaxé de façon constante, ne pas fournir l'effort, être un exploiteur, et les autres sont soumis à vos desiderata d'exploiteur, dans le cas de Ziké. Et dans le cas de Charles, les autres ne sont pas soumis à vos desiderata. Ils travaillent avec les gens. Ils, comment vous dire, donner, prendre et recevoir. Il donne et il reçoit. Mais si vous voulez, il n'est pas dans la, comment dire, le fait de prendre, le fait d'être prédateur, le fait d'être exploiteur. Il fait en sorte que les gens aient conscience de ce qu'il leur donne. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement, comment dire, fin, qu'il faut percevoir ou apercevoir. Et là, j'essaie vaille de décortiquer l'un et l'autre pour faire que les écrits soient qualitatifs et soit dit en passant. Ces temps-ci, c'est un petit peu difficile parce que je suis sollicité de partout. Mais bref, c'est ma partie, pardonnez-moi. Quoi qu'il en soit, le cours avec Charles Jousseau a été fantastique. Je ne dirais qu'une seule chose. J'ai travaillé avec un avancé, que je salue au passage. Ah, je dois encore mieux, n'ayant pas demandé l'autorisation à la personne, si je pouvais l'exposer, c'est un avancé, il se reconnaîtra, et je le salue au passage, et t-shirt rouge soit dit en passant, et ça a été fantastique. Et je ne dirais qu'une seule chose, la force de l'art de Charles est vraiment, comment dire, vous met face à ce que vous êtes. J'ai une représentation de la violence, vous avez une représentation de la violence. Elle est valable pour vous, mais elle est peut-être erronée par rapport à la situation où il faut faire preuve de violence. Ou pas. Mais quoi qu'il en soit, fantastique de chez fantastique. Je ne dirais qu'une seule chose. Pour comprendre quelqu'un, il faut pratiquer ce qu'il vous dit ou échanger avec lui quand vous avez le vécu ou la capacité à comprendre. Je pratique avec Charles Jousseau et ses instructeurs et ses professeurs, et je ne dirais qu'une chose, je commence à voir d'autant mieux Siziaziké. Mais je ne me formalise toujours pas. Quoi qu'il en soit, à tous et à toutes, à bientôt et à une prochaine.